Le cancer, c'est lorsque des cellules qui devraient mourir survivent et deviennent surnuméraires. Et donc, c'est cette fragilité même des cellules qui est constamment retardée, cette sorte de sursis permanent qui permet à nos corps de voyager à travers le temps, de se reconstruire en permanence et de s'adapter à des environnements perpétuellement changeants. Il y a une analogie en physique qui peut illustrer ça, c'est le noyau des atomes. Le noyau des atomes, il est constitué de protons et de neutrons. Les protons ont une durée de vie tellement grande qu'on n'a jamais pu la mesurer. Elle est sans doute plus longue que la durée de vie de l'univers. Alors que les neutrons ont une durée de vie d'1/4 d'heure. Un neutron libre disparaît par radioactivité. Au bout d'1/4 d'heure, il se transforme en un proton, un électron et une particule qu'on appelle l'antineutrino. Or, dans nos atomes, il y a des noyaux qui contiennent des neutrons. La question, c'est comment se fait-il qu'il y ait des noyaux avec des neutrons dans notre corps, alors même que l'espérance de vie des neutrons est d'1/4 d'heure. Nos atomes ont été formés dans les étoiles il y a des milliards d'années. Donc, il ne devrait plus y avoir de neutrons dans les noyaux puisque leur durée de vie effective dépasse de loin leur espérance de vie. Et ça, c'était un problème en physique pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, les neutrons sont toujours là parce qu'en fait, ils sont éternels à temps partiel. C'est-à-dire que dans le noyau, il y a des interactions nucléaires entre protons et neutrons, et certaines de ces interactions transforment les protons en neutrons et les neutrons en protons, à un rythme qui peut être très élevé par l'échange de particules qu'on appelle des pions. C'est-à-dire que les neutrons, avant même qu'ils aient temps de disparaître, se transforment en protons, qui a une durée de vie infinie ou très grande, de sorte qu'ils deviennent immortels. Et puis ils redeviennent des neutrons, mais ils n'ont pas le temps de se désintégrer. À nouveau, ils vont se retransformer en protons. Ils sont donc, comme je le disais, éternels ou immortels à temps partiel, c'est-à-dire immortels. Si vous êtes immortel à temps partiel, vous êtes immortel. À condition évidemment que la durée pendant laquelle vous êtes mortel n'excède pas votre espérance de vie. Et donc, il y a là quelque chose qui montre qu'on peut être stable tout en étant formé d'entités instables. Mais c'est pas le vieillissement qui nous tue, c'est autre chose. C'est la cassure des liaisons dont j'ai parlé qui fait que un corps qui était constitué d'atomes inertes fabriquant de la vie devient un corps inerte constitué d'atomes inertes qui ne fabriquent plus de vie.